que Dieu bénisse vraiment votre et à vous ces paroles. La réussite, ce n'est pas que le cri. La réussite, ce n'est pas que le cri. Je disais pour ça, le chanteur Arta Podi, qui était assis calmement, je ne sais pas si c'est son avion, il était assis calmement, il avait les pieds sur le siège, et il était en train de savourer, je ne sais pas si c'est un champagne, et puis il a écrit en bas que les petites eaux et les rivières font beaucoup de bruit, plus que les lagunes et les mers. Il dit parce que c'est de petites eaux. Donc quand elles passent, elles n'ont pas de densité. Donc elles font du bruit. Mais il dit que les eaux qui ont des densités ne font pas de bruit. Il dit parce que ça, il y a une profondeur qui est en bas. Vous voyez, il dit si on doit peut-être voir le bruit, c'est lorsque les choses, les vagues deviennent petites. C'est-à-dire que la vague, elle est grande au milieu là-bas, et maintenant elle fait du bruit lorsqu'elle arrive au bord du rivage. On entend ses flots et tout ça. Et il expliquait, il montrait que ce qui est vraiment chargé et ce qui est vraiment plein, un va se positionner, ne fait pas trop de bruit. Vous voyez? Il ne fait pas trop de bruit. Il faut prendre la chute d'une grosse marmite. Et puis il faut prendre la chute d'une petite marmite. Tu vas voir le bruit que la petite marmite l'a fait. On dirait que c'est elle-même qui a fait toutes les marmites là. Donc quand on a vraiment donné notre vie à Dieu, on ne fait pas trop de bruit dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez? On ne fait pas trop de bruit dans l'œuvre de Dieu. Et je viens de vous dire qu'un évangile, un enseignement qui ne transforme pas votre vie, ça ne vaut pas la peine. Même si les anges descendent. Nous allons entrer dans la prière. Nous avons un truc de 45 minutes à faire. Celui qui veut rester pour prier peut rester. Celui qui dit non, j'ai écouté, c'est bon, je vais partir, il peut partir. Actuellement là, chacun est libre. Amen. Mais il y a autre chose aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui doit aller faire des courses. Voilà, il m'a vu pour ça. Donc, ne te compare pas à l'autre. Amen. Frères, il faut lire 2 Corinthiens 13:5. Écoutez bien, avant la prière, c'est pas une prédication, c'est de lire un peu. Église, faisons attention, nous avons, comme on appelle, un bilan à faire. Quand le frère prêchait, j'ai noté là, j'ai dit non, il faut que je dise. Vous savez que je vous ai toujours dit que je ne peux pas avancer et puis savoir que ça marche pour moi et puis ça ne marche pas avec ceux avec qui j'avance. Vous connaissez ça, non? Ce que j'essaie de faire là, frère, ce n'est pas... On ne peut pas passer notre temps à compter sur Dieu. Ce n'est pas un enseignement chrétien. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que d'envoyer les hommes qu'il a créés à compter sur lui, Dieu. Dieu n'a jamais travaillé comme ça. Depuis le commencement, quand il a fait le premier homme, il a rendu l'homme libre et tout puissant. Et voici le but pour lequel il a fait. Quand il a fait le premier homme, il dit c'est pour que quoi? Pour que toi l'homme, pas moi Dieu, pour que toi l'homme, tu fasses quoi sur la terre? Tu domines la terre, et non seulement dominer la terre, mais à quoi? Parce que dominer quelqu'un, c'est être son patron. Je suis ton patron. Je vais prendre le j'ai pour te dire des choses, n'est-ce pas? Je suis ton patron pour te dire des choses. Mais tu peux réagir. C'est ainsi qu'intervient le fait qui dit que tu dois l'assujettir. Ce qui veut dire que quand je vais te parler, tous les moyens que tu peux avoir en toi pour pouvoir contredire ou remettre en cause ce que je vais te dire, en tant que patron, non seulement je te dis, mais quand je te parle,
Tu dois avoir une puissance qui t'amène à te rabaisser à tout ce que je dis. C'est en cela que les gens parlent de sciences mystiques. C'est en cela que quand quelqu'un essaie d'avoir un essor, quand quelqu'un évolue, les gens, il a fait un médicament, mais ce n'est pas tout un médicament. La parole de Dieu là, elle existe. Souvent quand un homme commence même à réussir un peu, on dit qu'il a fait quelque chose. Mais comme quelqu'un me disait, les pauvres là aussi, la pauvreté là n'est pas simple. Parce que tu as fait quoi à Dieu et puis tu es comme ça. Oui, quelqu'un, c'est pas simple. Toi aussi ta pauvreté là, c'est pas simple. Laissons la réussite pour la richesse. Mais regardons, est-ce que nous sommes dans le droit? Est-ce que nous sommes dans le droit que Dieu nous a donné aux hommes? Quand Dieu nous a fait, c'est pour réussir. Quand Dieu nous a fait, c'est pour dominer. Quand Dieu nous a fait, c'est pour évoluer. Quand Dieu nous a fait, Dieu peut mettre des contradictions dans la vie d'un homme afin qu'au travers de ces contradictions, Dieu, utilisant l'homme lui-même qui a toutes ses faiblesses et ses problèmes en lui, il se met à réaliser que lui, en tant qu'homme, il est vraiment fils de Dieu. Parce que Dieu aurait mis des contradictions et des problèmes dans ta vie et Dieu te donne des enseignements. Par ces enseignements-là, tu es amené à relever le défi. Dieu nous a créés pour que nous relevons les défis. Ne créons pas devant toutes sortes de mauvaises nouvelles, car la mauvaise nouvelle doit être afin que ta foi soit vérifiée. Est-ce que tu as vraiment une foi assise? Quand l'évangile est prêché, les épreuves doivent suivre la prédication de l'évangile. Vous pensez que c'est toujours la bénédiction qui suit la prédication de l'évangile? Mais vous vous trompez. Comme je suis fils de Dieu, alors tout doit marcher pour moi. Fouillez dans la Bible et montrez-moi si les choses marchaient pour Jésus-Christ. Celui qui est plus fort ici, qui peut ouvrir sa Bible. Montrez-moi si les choses ont marché pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et montrez-moi où ça marchait. Montrez-moi ça. Les malades qui guérissaient là, c'était intéressant. Tous les malades qui l'ont guéri là, après là, les parents de ceux qui l'ont guéri là, ils l'ont pris, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont tué. Mais avant de le tuer, ils ont discuté avec lui. C'est pas ça? Comment toi tu es un homme? Vous pensez que ça marchait pour lui? Mais Jésus-Christ devait persévérer dans ce qu'il était, parce qu'il était à la racine et à la base fils de Dieu. Donc il devait persévérer. Il devait persévérer. Il nous a montré le chemin. L'homme a été fait pour dominer. L'homme a été fait pour réussir. Mais regardez comment nous sommes. L'évangile nous a été donné pour relever les défis. Nous devons réussir à partir de cela. Frères et sœurs, une année encore vient de s'écouler. Nous avançons vers la mort. Pour chaque frère ici, vous devrez vous donner au moins 5 ans ou 10 ans. Vous devez savoir cela. On va prier. Mais tu dois, même pas frère, les femmes aussi. Vous devez, parce qu'une femme peut réussir dans les affaires pour aider son mari aussi. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Vous devez vous donner un minimum. C'est-à-dire que 5 ans ou 10 ans, j'ai 35 ans. Ou bien j'ai 30 ans. Mais moi je l'ai fait quand je cherche ma mère. Je l'ai fait. Et le Dieu du ciel sait que je l'ai fait. Et je l'ai fait au risque de me répéter. Mais je dois me répéter si ça peut vous aider. Je l'ai fait. Je voulais coûte que coûte sortir la tête de là, parce que je savais que mon devant et mon derrière là étaient liés à la parole de Dieu. C'était compliqué. Je n'allais pas rester toute ma vie dans la maison de mon père ou de ma mère, parce que je n'étais pas une femme. Une femme, on peut la prendre et puis la marier. Mais même quand une femme prend de l'âge, et puis elle commence à avoir 35 ans, 37 ans, elle-même, elle sait que vraiment Abidjan est risqué. Et il y en a qui commencent à se prostituer, comme les vagabonds disent, elle fata. C'est-à-dire qu'elle commence maintenant à se livrer. Parce qu'elle dit que je prends de l'âge, on ne me prend pas, je vais essayer de voir. Parce que c'est mal prise. Et les hommes deviennent des braqueurs, les hommes deviennent des truands, parce qu'ils s'y prennent mal.
Frères et sœurs, on ne croit pas à Dieu pour être aussi malheureux que ça. Les épreuves doivent être transcendées par la foi. C'est quand nous disons, nous devrons avoir des objectifs à atteindre. Frères et sœurs, vous devrez avoir des objectifs à atteindre. Et pour atteindre ton objectif, il ne faudrait pas attendre ceux avec qui tu marches. Non, c'est une question individuelle. Tout ne nous viendra pas du ciel. Ce qui doit nous venir du ciel, c'est le salut et la grâce de Dieu. Mais l'intelligence est avec toi sur la terre. Et l'Écriture dit qu'un homme doit faire tout ce que ses mains trouvent à faire. Ce n'est pas écrit. Et l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi les doulas là, ils réussissent plus? Vous pensez que c'est à cause de fétiches, ils vont trop chez les marabouts? Non! Parce que la religion les amène à se battre. La religion là, doula veut dire celui qui se déplace de lieu en lieu commerçant. Doula, c'est pas ethnie. C'est un malinqué en Côte d'Ivoire qu'on l'appelle doula. Même quand un naïf devient musulman, regardez son orientation. Tu vas le voir à Djamé, on te dit que c'est un naïf. Lui, là, naïf. Mais regarde ses activités. Mais il dit, oh, c'est ils vous vendent quoi? C'est pas courant. C'est pas le commerce. C'est pas quelqu'un qui vous vend. Tu ne payes pas. Sur les signes, ils font quoi? C'est pas l'eau. C'est pas business de quelqu'un. Il ne te vend pas l'eau. Tu ne payes pas l'eau. Tes habits que tu as portés là, on ne t'a pas vendu ça. Tu as payé, non? Des fois même, ils vont prendre ailleurs et puis t'envoient. On te donne ça et puis tu payes, non? La vie elle-même est faite d'échanges. C'est l'échange qu'on appelle le commerce. Même ton argent, on écrit l'échange là-dessus. Parce que c'est fait pour aller et pour venir. Vous ne pouvez pas plier vos 4 pieds dans un bureau, attendre avec les vieux diplômes que vous avez eus là, et puis vous allez penser que c'est ça qui va vous nourrir. Et vous allez penser que c'est en priant trop que Dieu descendra pour dire non, tu es mon fils, je change ta vie, sois béni à mon nom. Tu vas pourrir là. Je ne serai jamais à la tête, et je ne serai jamais à la queue, je serai toujours à la tête. Ce verset-là, vous pensez que c'est comme ça? Il ne faut pas te battre. Chaque fois que Dieu bénit un homme, il amène l'homme à se battre. Pourquoi? Pour entrer dans la bénédiction. Parce que Dieu t'a déjà béni. Mais il faut que tu te battes. Pourquoi? Pour que la bénédiction soit manifeste. N'a-t-il pas béni Jacob? N'a-t-il pas béni Jacob? Pour que Jacob entre dans sa bénédiction, il a fait quoi? Non, c'est écrit dans votre Bible. Il s'est battu, oui ou non? N'a-t-il pas béni Abraham? L'Écriture dit qu'Abraham est mort riche. Il s'est battu. Frère, Jésus-Christ s'est battu. Aujourd'hui, on parle de Jésus parce qu'il n'est pas là, il est monté à la croix. Et Jésus a été plus populaire après sa victoire surtout. Et quand il est parti, c'est là qu'il a eu beaucoup de croyants derrière lui. Fixons-nous des combats et des objectifs. C'est-à-dire que cette année doit te dire que non, je me donne 10 ans, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans. Au bout de 10 ans, je dois avoir acheté une maison. Parce que pour réussir, il faut penser la chose. Même le monde dans lequel nous sommes est la pensée de Dieu exécutée. Quand tu veux avoir un enfant, tu penses l'enfant. C'est un désir qu'il accomplit. Nous sommes tous les pensées de nos parents assis ici. Ils nous ont voulu, ils sont mariés, ils ont désiré et c'est venu. On a tous des idées. Nous venons tous de la pensée attractive de quelqu'un ou des personnes. On ne peut pas vivre en notre tour en espérant tout d'un esprit ou bien d'un Dieu, Jésus-Christ, que nous prions et il va venir. Mais Jésus-Christ lui-même là, est-ce que tout lui a été donné gratuitement? Il s'est battu, il a évangélisé, il a jeûné et il a prié. Il a vaincu. Il dit, comme j'ai vaincu. Quand on dit j'ai vaincu, ça veut dire qu'il a eu combat. Mais pourquoi nous ne voulons pas? Nous voulons la facilité. Mais pourquoi? Les gens veulent la facilité. Mais pourquoi, Église? Nous entrons dans une nouvelle ère. On n'est pas fait pour être aussi malheureux. Et puis, écoutez, ce n'est pas, je vous dis seulement, l'argent, l'argent, l'argent. Ou bien des évangiles de prospérité, où on dit qu'il faut faire tout pour avoir l'argent. Non. Mais je vous dis que la pauvreté ne vient pas. La pauvreté, c'est un démon aussi. Parce que Dieu nous a fait aussi pour être prospère. Prospère comme prospère quoi? L'état de ton âme. Ça, c'est la Bible. Église, ayons
un programme où tu te dis au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, voilà ce que je dois avoir. Et tu dois te le dire, quelle que soit ta condition. Pas parce que tu es payé déjà à 500 000 ou tu es payé à 600 000. Il est écrit dans la Bible ce que tu crois. C'est quoi? L'homme attire à lui ce qu'il veut. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas le grand maître Jésus qui l'a dit. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Nous voulons tout des autres. Mais pourquoi? Mais pourquoi? La bénédiction de ta famille peut commencer à partir de toi. Parce que tes idées ont changé. Mais quand vous ne comptez que sur les autres, vous ne voulez que les autres réussissent pour vous. Frère, un riche est fait pour être riche et un riche va toujours produire la richesse. Et un pauvre restera toujours pauvre parce que le pauvre, ce n'est pas la personne, le pauvre, ce sont les idées. Un pauvre là, c'est la nature. Tu es pauvre. La pauvreté, le riche est quelqu'un qui réfléchit. Et à un moment donné, à partir de quelque chose, vous allez voir qu'il commence à avancer. Ce sont les idées. C'est des idées. C'est des idées. Et souvent, je prends mon exemple, mais qui vous prêche, parce que c'est l'exemple qu'on doit prendre. Il y a toujours été des frères. Et avant de dire, regardez, je vais faire ça. Regardez, je vais faire ça. Regardez, je vais faire ça. Même pour aller à Cocody. Je voulais rester ici. Là, si vous vous rappelez bien quand on était là-bas, où on a cassé l'église là, je montrais que si tu dis que tu vas vivre à Cocody et que tu vas avoir une maison à Cocody, tu auras la maison selon ta foi. Et j'ai dit, tu ne sauras pas comment, mais il faut garder cette position. Tu auras les épreuves. Tu vas vouloir même fuir, même pour revenir à Yopougo, ou bien tu vas vouloir fuir. Mais écoutez, c'est vrai, je peux fuir pour venir pour me replier. Amen. Mais dans la guerre, plusieurs guerriers fuient. Amen. Ça peut dire que c'est un état d'esprit. Mais il y a des guerriers qui fuient, mais il y a des guerriers qui fuient pour reprendre la stratégie. Pourquoi? Pour repartir. Donc en réalité, ce n'est pas un fuyard, c'est un guerrier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc ça peut ne pas aller à un moment donné. Mais ça peut être un repli stratégique. Parce que nous devons avoir la rage de vaincre. On doit avoir la rage de vaincre. C'est un état d'esprit. C'est dans le même lieu pour qu'on était. Et puis je vous ai dit, moi quand vous regardez un gars comme ça, comme moi, je peux dans le dos. Mais c'était lui, j'ai donné à l'eau. Avec mes fidèles, je presse un matin, le soir, on va les lasser là. On va au culte. Elles sont là, les Naomi, elles sont là, les Fabienne, elles sont là. Les filles que j'ai vendues à l'eau là, elles sont là. Après, on a vendu un peu de garba. J'ai vendu les parfums avec les frères, les ceintures, le payé jamais. On vend, on presse dans la salle de classe. Et je prends les parfums. Toi, prends 10, toi, prends 15. Moi, je veux ça, mettez pour vous là-dessus. Cet esprit-là a été toujours en moi. Aujourd'hui, tu vas voir que nous, à Dengra, il a construit une maison à Konilabo. Ou bien, j'ai appris qu'il est en train de faire une duplex à Cocody. Ah, c'est la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez Dieu, là. Quand il commence à t'aider, là, ça devient franc-maçon. Mais quand je vendais à Loko et à Garba, là, je n'étais pas franc-maçon. C'est la méchanceté. Les critiqueurs ne sortent que lorsque ils voient que tu les dévances. Nous sommes ici parce que Dieu nous a créés pour dévancer ceux qui ne croient pas en lui. Il faut que vous dévancez ceux qui ne croient pas en Dieu. Il faut que vous allez de l'avant. Ayez, frères et sœurs, je ne sais pas, mais moi je suis ici là. Si tu veux pas dire que ça prend de ton argent, il faut garder ton argent. Je m'en fous. Mais moi je sais qu'avant qu'il quitte la terre, ce n'est pas ça mon challenge principal, c'est la vie éternelle. Dieu me donnera une. Et puis quand je vais avoir là, les conseillers qui m'ont eu notre ça n'a pas montré. J'ai dit à Michel que moi je montre les choses aux frères pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire la même chose et plus. Souvent mes parents me disent ça, oh non, quand tu es un peu net, tu montes dans ton église. Quand tu es un peu net, mais Dieu a caché quoi à ses fils et ses filles? C'est les peureux. Oh non, si il dit oh non, ça n'a pas marché. J'ai dit à ma femme, je lui ai dit quand on a commencé la maison là-bas, à la 8e tranche, les pasteurs sont partis, ils ont regardé le terrain, pasteur Camille,
Il y en a qui ont vu les piliers qu'on a commencé à mettre. Guy même qu'elle allait, Guy dit, mais quand vous allez finir ça là, les gens vont dire vraiment tu es un sorcier. Mais est-ce que jusqu'à présent j'ai demandé 5 francs à l'église? Non, dites-moi, j'ai demandé 5 francs à quelqu'un. Quand je faisais la maison là-bas à Boisson, on a fait après 40 millions. Et vous avez demandé 5 francs? Non, dites-moi, est-ce que vous avez une fois cotisé pour ça? Mais quand les gens vont voir, ils vont dire non, peut-être. Mais frère, je vous montre que je suis courageux. Kalou qui a fait pour réussir, tout le monde sait que Kalou a commencé, on le dit pour rire, mais c'est vrai. Avec un salaire de 60 000 combien? C'est combien de Kalou? 80 000 francs? Hein? Il se plaignait, je lui dis reste dedans. Il se plaint, je ne veux pas, il dit Kalou, écoute-moi. Reste dedans parce qu'on a commencé dans les difficultés. Tu as déjà eu quelque chose, Kalou ne laisse pas. Frère, ne cherchez jamais à commencer grand. Ce que je vous dis là, je dis à partir de ce que tu es, où tu es, je fais brique. Moi, mon salaire est 10 000, mon salaire est 15 000 francs. Ce n'est pas le salaire qui te fera réussir, c'est les idées que tu auras qui te feront avancer. Ce n'est pas le salaire. Frère, arrêtez de vous rabaisser devant des billets de banque. Les billets de banque là, c'est la pensée qui apporte les billets de banque. On a déjà réussi. Si nous comprenons ces choses, c'est le temps seulement qui manque. Et on dit qu'il vivra, vivra. On a déjà réussi. Si on a ces idées. Moi j'avais des amis qui avaient des voitures. Comme tout autre homme, tu as envie d'en avoir. Mais aujourd'hui, j'ai voiture, elles n'en ont pas. Mais est-ce que la vie là est faite pour se mesurer les uns les autres? Est-ce que la vie est faite pour rire de l'autre? C'est des lois de Dieu, c'est des règles pour avancer. Il faut que vous les inculquez à vos enfants. Mais avant de l'inculquer à quelqu'un, toi-même, il faut l'avoir d'abord. Et puis, il faut que les gens voient. Moi, quand je dis à mes enfants que c'est un guerrier, aucun de mes fidèles ne peut me présenter pour dire non, moi, il bouffe son argent. Il n'y a même pas quelqu'un qui a ici. Parce qu'au commencement, là, c'est pour moi, ils ont bouffé. Frère, mais en cela, je peux quand même me frapper la poitrine. L'apôtre dit que je peux vous parler comme un insensé. Ayez des challenges. Réussissez. Pas en fonction des autres. Pas en fonction avec qui tu marches. Non. Ne te laisse pas retenir par qui que ce soit dans le groupe. Va de l'avant. Va de l'avant. Quand je vois Kalou, je vois mon frère, je suis fier. Lui, il a vendu. On a tous une histoire. On se connaît quand on se connaît. On sait où on est quitté. Lui, il est aux impôts aujourd'hui. On sait où on est quitté. Lui, il a vendu une mayonnaise. Professeur à l'université. Mais quand il est devant ses élèves, ils savent qu'Adou payait les mayonnaises avec nous. Au toit rouge, on se promet de se prendre dans les maquis. Ils partaient à l'école. Est-ce qu'ils étaient là quand ils donnaient les mayonnaises? Aujourd'hui, professeur, demain ils vont le nommer quelque part. Ils vont dire qu'il est rentré dans une loge. Quand il donnait mayonnaise, il n'était pas dans la loge. Vivez et ayez l'esprit libre de tout. Et que la prière, merci de te bénisse. Lui, il faisait appel. On se connaît. Adjamé, Ratsi, appel. Tous ces lèvres, le frère, aux impôts, dans l'infini. On a regardé ça, il y a eu un son quelque part, il est venu nous voir, il y a eu un son. On n'a pas prié seulement Jésus-Christ, Seigneur, viens nous aider, car il y a une place aux impôts. Toi, restez là. Les chrétiens sont les derniers, bon, les faux chrétiens. On ne demande pas tout à Dieu. Des fois, tu demandes quelque chose là. La réponse est où? C'est dans ta poche. L'Écriture dit que l'argent fait quoi? L'argent répond à tout. Chaque 2 mois. C'est pas chaque 3 mois. Bon, des fois, il ne me dit pas bien. Quand l'un est venu la changer, il ne me dit pas très bien. Il a des millions, 3 millions, 4 millions. 3 millions, 4 millions. C'est lourd. Ah, c'est quand tu le regardes comme ça, tu peux dire l'affaire. Appel. Si Elodie le voyait, après aussi, appel. Elle a dit non, j'étais.
non. Ne rêvons pas. On se connaît, on sait comment on a fait. Et devant vous, on se met ensemble. Tous les frères qui ne travaillaient pas. Clément, on dit là, je suis fier. Il travaille. Ah, frère, vous êtes témoins comment on a souffert. Dieu nous met ensemble pour qu'on s'entraide pour réussir. Ça là, frère, c'est biblique. On doit s'entraider les uns les autres. C'est pourquoi je dis qu'un avare dans une église va rester seul. Et tes problèmes doivent être pour toi seul. Un avare, je n'avance pas avec les avares. Je suis un pasteur, je peux dire frère, et je dois connaître votre argent. Chaque fois qu'on augmente à double, un frère vient me dire on m'a augmenté. Je ne lui dis pas, donne-moi ce qu'on a mis dessus là. C'est pour toi. Quand nous de 80 000 francs, un peu, quand un jour il m'appelle, ah pasteur, tu avais raison. Vous savez son histoire? En combien d'années? En 5 ans, mais en combien là? Aujourd'hui là, 800 000 francs. Il voyage dans l'avion, il vient un homme qui n'avait que 2 pantalons. Vous vous rappelez, non? Attends, ça vous vous rappelez? Avec 800 000. 800 000 francs. Aujourd'hui, la voiture, tout ça, il roule, quand il fait le malin, il dit à Clément, quand Clément touche sa voiture, il dit écoute, c'est pas un wow, ça c'est un véhicule, c'est pas toi. En fait, souvent Dieu, quand Dieu t'a béni les gens, Dieu connaît. Il y a les gens qui se frère, ce sont des conseils, on va verser l'espace, on va laisser. Mais je voulais vous dire, donnez-vous un temps. Et vous pouvez réaliser cela. Donnez-vous un temps. Hein? Et il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu as. Je ne sais pas comment moi je vais vous dire ça. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Christian sait ça. J'ai vécu tellement d'expériences concernant les challenges qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème qui m'effraie. Le problème peut me fatiguer. Mais tu peux m'effrayer parce que tu n'étais pas là et puis tu es venu. Donc tu as, entre toi et moi, c'est moi qui étais là d'abord. Donc le problème, ce n'est pas encore de moi, il est venu. Donc entre nous deux là, moi il va rester. Et puis lui quand il est venu, il va faire quoi? Il va partir. J'ai souffert, ça prend le temps, mais il va partir. C'est la patience qu'on n'a pas, c'est tout. Église, soyez un peu en paix avec vous-même. Ayez des challenges. Cette année-là, ne vivez pas comme les autres années. Ne regardez pas trop à l'argent ou au plaisir du monde. Moi, je suis là, je sors. Je sors. Mais c'est celui qui connaît Dieu qui a le droit de dire que le nom du Seigneur soit béni. Parce que tout ce cocotier et ces plages-là, c'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur. La paix, la joie, le bonheur. C'est pour nous, c'est qui nous l'est. La paix, la joie, le bonheur. Après avoir donné ta vie à Dieu, tu as le droit de savourer la vie. Mais un incrédule qui ne connaît pas Dieu, il n'a aucune Bible dans sa vie, il veut glorifier quelle vie? Tu vas finir comme des bouteilles. Frère, ce que je vous dis, c'est des paroles un peu simples. Mais je vous demande pardon. Reconsidérez un peu la nature de votre pensée, la tournure de votre esprit. Réveillez-nous un peu. Donnez sa vie à Dieu, donne de la joie. Quelqu'un ne dira pas non, il le dit aujourd'hui parce qu'il a un peu de dîme. C'est pourquoi j'ai dit tout ça là, je parlais comme un insensé. J'ai mis à l'épreuve la pensée de chacun. Mes fidèles ici savent que je me suis battu. Ils savent que je me suis battu. Ils savent, quand il y a pris le terrain là-bas, voyez Christian, il y a pris le terrain à 30 millions. Et je disais à ma femme que je sais que Dieu me donnera. Et je priais. J'ai dit Seigneur, je veux un terrain dans un lieu construit, comme mon quartier là, déjà viabilisé. C'est comme on est dans le camp militaire, et puis il y a terrain. Mais les gens, je ne sais pas, mais mon petit est quitté quelque part, Petros, quand il a dit, aujourd'hui tout le monde est moi, mais je suis là. Ma grand soeur me dit, mais tu es chanceux, hein? J'ai dit non, ce n'est pas affaire de chance. J'ai pensé. Et Dieu a réservé ce terrain-là à cause de ma pensée. C'était pour un juge. Il a payé, il n'a pas pu construire. Il y a un qui est venu prendre encore, il a payé, il n'a pas pu. Et le gars l'a vendu à 45 millions. Il allait confier le terrain à un notaire que je connais. Le notaire là a gaspillé son esprit quand c'est tombé sur ce que moi il voulait là.
Mais c'est Dieu. Où je suis là, moi, quand il marche, je suis fier. J'ai dit à ma femme, mets-toi derrière moi, je suis un bon mari pour toi. Mais est-ce que je pas, est-ce que, conséquemment, est-ce que je suis un bon mari pour toi? Je suis un bon mari pour toi. Mais parce que frère, quand tu penses que ce qui est bon, c'est bon. Malgré que j'ai pris crédit. Parce que c'est crédit est pris. Mais je vous ai dit ça. Il n'y a plus de crédit 60 millions. Pas la plus de millions. Pas j'ai plus de crédit. C'est pas ce mon j'ai plus de crédit. Oui, je suis les hommes endettés. Mais je commence à payer chaque fin du mois. Et puis je vais payer. Frère, je vais payer. Et mes enfants auront une maison avant que moi je les lève. Je ne laisserai pas mes enfants comme ça. Quand je les regarde, je suis responsable de mes enfants. Même si je dois prendre crédit, marcher comme un endetté. Mais oui, il y a des gens qui s'endettent après tout. Moi, je m'endette. Quoi qu'il en soit, je suis en train de réaliser mon rêve. Endetté, pas endetté. Et j'ai un challenge. Église, faites comme moi. Un genre. Si tu ne peux pas te dire, frère, ce que vous pouvez faire pour faire avancer votre famille, faites ce que vous avez à faire. Et on réussira. Dieu nous permettra de quitter dans ça. Oui. Quelqu'un va dire, oh, il construit une maison, il a l'argent. Quel argent? L'argent que j'ai là ce matin, c'est mes idées. Où je suis là? Je suis plus endetté que toi. Mais je vais payer. Et je me suis donné 3 ans ou 4 frères. Au bout de 3 ans ou 4 ans, j'ai une maison de 60 millions. Est-ce que je suis Dieu? Je fais encore le frère et le challenge. Mais c'est comme ça qu'on vit quand on est enfant de pauvres là. C'est comme ça qu'on vit. Mais pourquoi si vous n'avez pas ces idées là? Vous êtes là, c'est des petites filles, les bonnes, les gens que vous tapez. Vous êtes là, la lumière, le bloc, oh! Que le Seigneur est chez vous. Ah oh! Un jour, je ne sais pas comment je vais parler à mes frères. Je veux tellement que nous allons ensemble. Hein? Vous avez vu les voitures garées. Vous vous rappelez que j'avais pensé ça? Vous vous rappelez que je veux, chaque frère achète un véhicule. Oh non, pasteur, j'ai construit une maison. Je vous donne un enseignement. Si tu es né pour avoir une maison, tu auras une maison. Paye d'abord le véhicule, ça va te faire c'est beau à voir. Et ce n'était pas pour le malin. Aujourd'hui, il voyage avec sa voiture. Vos voitures, là, c'est moi qui roule ça. Quand lui, il n'a pas pris ta voiture pour rouler. C'est pas ta femme et toi. Vous me critiquez après, vous roulez. C'est pas vous deux. C'est pour votre bien-être. Et quand quelqu'un passe qui va bien la voiture, d'aller comme ça, même les gens qui ont la voiture, face contre le mur, ils disent non. On ne garde pas un véhicule comme ça devant un appartement. Ici, là, on n'est pas nombreux, mais l'esprit de l'humain est un esprit de qualité. Ceux qui passent là, quand ils vont voir le corps, ça va leur donner envie de venir adorer. Retournez vos voitures, garez-les de face. Quand une voiture a de l'influence, quand elle est garée de face. Et je leur ai dit, lavez toujours vos voitures. Ce conseil-là, c'est pas tout le monde qui réussit ça. Lavez toujours vos voitures, venez garer. Et quand les gens passent, ils voient que c'est beau. Il y en a même qui sont rentrés faire culte ici, parce que l'endroit était vraiment propre. C'est pas ça. Mais si tu es un faux type dans ton esprit, tu seras un faux type dans ta vie, car la vie est une pensée qu'on produit. Quand c'est joli comme ça, là, c'est pas bon pour vous. Dans tout ça, là, regardez votre comment on va le faire. Mais regardez pour vous. Et même s'est fâché ce matin, il est venu avec une ML Mercedes. Bon, vous voyez, il est béni. Lui s'est réveillé le matin, il dit non, moi je viens avec une Mercedes. Apparemment un peu de sérieux. Amen. Église, dans un nouvel temps, on ne donne pas des doctrines, des prédications de doctrines, vous connaissez cela. Je veux que votre esprit change. Promenez-vous avec des gens qui peuvent vous aider. Ayez une bonne attitude. Soyez cohérents dans votre vie. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire plus que ça. Il y avait plein de versets qu'on devait dire, mais la prière sera peut-être moins que ça, juste 20 minutes ou 30 minutes. Après, passe sur le dimanche aussi. Après avoir entendu toutes ces paroles fortes, après avoir entendu cette exhortation, nous allons entrer dans un bref moment de prière, parler avec